Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Es-tu un chrétien endormi ou un chrétien éveillé? Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour que tu nous donnes, pour t'offrir notre action de grâce, pour tous les biens que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Bénis nos personnes, bénis nos vies, bénis nos communautés paroissiales. Garde-nous toujours dans la paix et dans ton amour. Accorde-nous ta paix qui vient de toi, non pas à la manière du monde. Toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormir est un besoin naturel. C'est une bonne chose que de se reposer pour récupérer la force de notre corps. On nous conseille d'ailleurs de dormir 8 heures par jour. C'est la moyenne indiquée. Mais nous passons beaucoup plus de temps dans la journée à être éveillés. Nous sommes éveillés pour satisfaire aux besoins de notre vie, à nos activités, pour aller au travail, pour respecter nos rendez-vous. Nous passons beaucoup plus de temps éveillés parce que dans la journée, nous avons beaucoup à faire. Et si nous manquons à nos rendez-vous, si nous n'arrivons pas à les accomplir convenablement, eh bien, nous sommes les plus à plaindre. On dira de nous que nous sommes comme des zombies. Nous sommes comme des morts vivants. Nous sommes comme des somnambules avec les yeux ouverts, mais qui passent leur temps endormis. Et c'est pourquoi, en cheminant vers la fin de ce temps liturgique, car nous sommes aujourd'hui au 32e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous présente dans l'évangile cette parabole des 10 jeunes filles dont 5 étaient sensées et 5 autres insensées. 5 étaient prévoyantes et 5 autres insouciantes. Chers amis, chers frères et sœurs, tout se prépare dans la vie. La naissance d'un enfant, son éducation, sa croissance, sa réussite, notre propre vie, nos études, notre vie de famille, notre mariage, notre vie de foi, nos sacrements, notre baptême, notre confirmation, tout se prépare dans la vie, y compris notre mort, car personne ne sait ni le jour ni l'heure. Cette parabole nous invite à être éveillés, car il viendra comme au milieu de cette nuit et on dira, il arrive l'époux. Ceux qui se sont préparés avec leurs lampes allumées, ayant en réserve de l'huile, l'huile de l'amour, l'huile de la charité, l'huile de la foi, l'huile de la fidélité au Christ, pourront entrer dans le royaume préparé pour les disciples du Seigneur. Par contre, ceux qui auront leurs lampes éteintes par manque d'amour à Dieu et à leurs frères resteront derrière la porte fermée. Le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Comment pourrais-tu aujourd'hui définir ta vie? Es-tu un chrétien endormi ou un chrétien éveillé? Car le Seigneur vient et c'est dans l'aujourd'hui de ta vie. Il ne s'agit pas de demain, il s'agit d'aujourd'hui. Car c'est chaque jour dans ta vie que le Seigneur vient frapper à ta porte. Es-tu un chrétien éveillé ou un chrétien endormi? Es-tu un chrétien conscient et souciant de sa préparation quotidienne à la rencontre avec le Seigneur? Ou es-tu un chrétien somnambule? Comment pourrais-tu aujourd'hui définir ta vie? Chers frères, chères sœurs, tout passe. Tout dans cette vie passe. C'est pourquoi nous devons nous mettre chaque jour au-dessus de notre arrogance, au-dessus de notre insouciance, au-dessus de notre manque de foi, pour adhérer à l'invitation, à l'appel d'amour du Christ. Tout passe. La vie ici-bas passe parce que nous sommes appelés à une vie meilleure avec le Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons être des chrétiens éveillés et des chrétiens préparés. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent dimanche dans le nom du Seigneur, dans la préparation quotidienne à cette rencontre avec le Seigneur, par les chemins de l'amour, les chemins de la simplicité, les chemins de l'humilité, les chemins de la foi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour et dans sa paix, qu'il accorde la paix à nos familles et au monde entier. Et nous nous revoyons le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien, si Dieu le veut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.